Et puis ici, on retrouve une cuisinière au propane de type résidentiel. Donc, ça fonctionne très bien. Ici, on arrive dans la salle de bain où est-ce qu'on retrouve encore une fois les comptoirs de coriandre qui se répètent, ainsi que les armoires de cerisier. Celle-ci, différence un petit peu des autres, on a une salle de lavage à part, laveuse, sécheuse, comme à la maison, avec encore une fois les armoires de cerisier. Par contre, on pourrait aussi avoir le choix d'avoir 2 chambres à la place d'avoir une seule chambre dans celle-ci et la salle de lavage. Si on y va avec un modèle à 2 chambres, on va retrouver les laveuses sécheuses dans un rangement à part qui se trouveront à être superposées. Ici, on a, c'est un système de chauffage, c'est une unité debout de marque Coleman. C'est très puissant, on parle de 56 000 BTU pour la capacité du chauffage. Et d'ailleurs, cette unité-là est climatisée. On a un système de climatisation qui est fixé sous l'unité et qui se sert des mêmes conduits du chauffage dans le plancher pour pousser l'air froid dans l'unité. On est ici dans la salle, dans la chambre à coucher. Donc c'est ça. Des belles armoires encore de merisier qu'on retrouve ici. Plafond cathédrale, toujours. Tout ce qui est habillement de fenêtres, là, les stores, les valances, les rideaux, tout vient avec l'unité. Normalement, de base, c'est des stores horizontaux en métal, mais dans celle-ci, on a les stores simili-bois, donc qui donnent encore une allure plus résidentielle à la maison de parc. Et on retrouve aussi encore beaucoup de rangements dans la chambre à coucher. Le genre de clientèle qui achète ça? Clientèle, bien, je vous dirais souvent, c'est des gens retraités, pré-retraités. Ces gens-là, souvent, vont parfois vendre leur résidence. C'est des gens qui veulent profiter de la vie, donc ils vont vivre dans une unité comme ça. Ils vont en faire leur résidence principale, puis ils vont pouvoir bien aussi voyager naturellement. Donc, c'est moins de coûts pour eux, moins d'entretien. Donc, c'est très avantageux là, pour quelqu'un qui veut profiter de la vie, effectivement. Et il y a d'autres personnes qui vont aussi s'en servir comme chalet. Donc, ça peut être des gens entre 40 et 60 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Tout dépend de l'utilisation que les gens veulent en faire. L'endroit où est-ce qu'on peut les mettre. Il y a certains terrains de camping qui vont les accepter. Il y a une petite recherche à faire à ce niveau-là. Dans les cantons de l'Est, il y en a plusieurs qui les acceptent. Et pour ce qui est des municipalités, bien oui, à l'occasion, il y a certaines municipalités qui vont les accepter. Il faut que l'acheteur fasse sa petite recherche au niveau des règlements municipaux. Mais oui, il y a possibilité de le faire. Le coût de ces unités-là, je vous dirais, ça varie entre 60 000 et 95 000 $. Tout dépend de ce qu'on y met dedans, du plan de plancher. Si on regarde celle-ci a une valeur de 93 000 $, tout meublé avec les électros qu'on a vus, les meubles. Par contre, j'en ai une autre en magasin, on parle de 69 900 $, tout meublé aussi, mais avec un fini moins luxueux. Donc, c'est pour ça que je dis que les prix peuvent varier entre 60 et 95 000 $, tout dépendamment de ce qu'on y met dedans. Puis il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans ce type de caravane-là, on offre le fini cèdre à l'extérieur qui donne un look bois rond. Donc, quelqu'un qui veut mettre ça sur le bord de l'eau, sur un terrain en campagne, ça donne un cachet unique. Donc, voilà, pour les coûts, là, je vous dirais que c'est pas mal ça. J'imagine que vous faites la livraison, c'est ça? On fait la livraison, on fait l'installation de ça. Je vous dirais, donner un prix pour livraison-installation, c'est assez difficile. La marge est quand même assez grande parce que tout dépend où ça s'en va, sur quel type de terrain. Ça, c'est toutes des choses que nous, on évalue au moment de l'achat avec les clients. C'est certain que, idéalement, ça prend un endroit où est-ce que l'accès est facile. Puis ça prend un fond aussi, là. Ça, c'est la responsabilité du client de préparer le fond quand on amène l'unité. L'article idéal, on parle d'une dalle de béton. Il y en a qui la mettent chauffante, d'ailleurs. C'est encore plus utile, même si l'isolation est là.
Par contre, on pourrait aussi aller avec un fond de galet, puis une couche de 0,3 qui pourrait aussi permettre de mettre la maison de parc dessus. Par contre, avec cette installation-là, la mise à niveau est à refaire une fois par année. Tandis qu'avec la dalle de béton, c'est terminé. On fait que profiter de notre caravane de parc. Donc, c'est pas mal ça pour les informations. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci. Donc, bonjour, je suis Guillaume Houle de Houle Récréatif. Je suis fabricant des roulottes La Bulle. On est ici avec notre concessionnaire autorisé Centre Camping Rémillard pour vendre notre magnifique roulotte La Bulle, 13 pieds, nouveau modèle, complètement monocoque, l'avenir dans le marché du véhicule récréatif. Très légère, très complète avec des équipements complets, une qualité de fabrication supérieure. Donc moi je suis le fabricant de cette roulotte-là et puis on les distribue ici au salon du VR de Montréal. Oui. Merci. Quelle sorte d'auto, moi, je pense pas qu'on auto traînerait ça, non? Ça peut se remarquer avec des petits véhicules 4 cylindres. Moi j'ai une Honda Civic, une vieille, là. OK. Il s'agirait de voir avec le dépositaire Honda quelle est la capacité de remorquage, là. Mais ce modèle-là pèse 1180 livres. Donc c'est ça, les roulottes La Bulle, c'est un produit québécois. Ça fait maintenant 4 ans qu'on fabrique les roulottes. Moi, en étant propriétaire, j'ai commencé la fabrication des petits modèles beaucoup plus petits pour commencer. Puis avec la demande de la clientèle, on est arrivé à faire des modèles un peu plus gros jusqu'à arriver à un modèle comme celui-là qu'on est ici aujourd'hui, modèle 1500, équipé avec la douche toilette, les réservoirs d'eau, l'eau chaude, pour une clientèle qui est ciblée, qui est beaucoup une clientèle retraitée. Qui est la forte clientèle en demande pour ce genre de roulotte-là. C'est un produit québécois, il n'y en a pas beaucoup des roulottes de ce genre fabriquées au Québec. Donc on est très fiers de les présenter ici au salon du VR de Montréal. Je m'étonne, je pensais que ça allait plus les jeunes qui achètent ça. Oui, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est ça. Il y a beaucoup de gens pensent que c'est pour les jeunes couples, ces petites roulottes-là, mais en gros, c'est la clientèle retraitée. La grosse partie. Pour 2 personnes? Oui, pour 2 personnes. Toutes les roulottes qu'on fabrique sont pour 2 personnes. Ce modèle-là comporte un lit queen, un lit 60 pouces. Donc, c'est dur à croire de l'extérieur de la roulotte, mais... Sont-ils comme dans l'émission, ils dorment debout? Non, ils dorment vraiment couchés. Ouais. Tout le monde fait ça. Ils dorment couchés, mais c'est compact, mais c'est bien conçu pour la grosseur. Là. Tu le fais visiter? Bien sûr. Donc, on trouve ici la toilette et la douche dans un espace compact, mais tous les éléments s'y trouvent. Lavabo, poêle de camping au gaz. Et puis la table à l'arrière qui se transforme en lit queen, en lit 60 pouces. On baisse la table, ça fait un grand lit double. Les armoires de rangement, garde-manger. Réfrigérateur à gaz propane, électrique. Système d'eau chaude, réservoir septique. Il y a tout ce qu'il faut. Oui, tout ce qu'il faut avec une finition. Fantastique fan, une fan pour faire sortir les chaleurs extérieures, un toit fini vinyle à l'intérieur, construction de grande qualité. Vous en faites combien par année? Présentement, notre volume est à 75 unités par année. Donc, pour conclure, je vous invite à venir visiter le Salon du VR de Montréal. Venez choisir votre roulotte. Venez choisir votre roulotte La Bulle parmi nos différents modèles. Sont très impressionnantes de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc, je vous invite au Salon du VR de Montréal. Merci. Café pour